L'actualité nationale et internationale. Waga FM, la radio leader. Waga FM, Waga FM, la matinale info. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs, vous écoutez Waga FM, la radio de toutes les générations. Bon début de semaine à tous et bienvenue à l'écoute du journal de 7h de ce lundi 30 janvier 2017. Voici pour vous les titres de l'actualité. Fantastique chevauchée des étalons du Burkina samedi après-midi sur la pelouse du stade de l'Amitié de Libreville. Et là, nous parlons de la CAN Gabon 2017. L'équipe burkinabé se taille une place dans le carré d'as. Retour dans ce journal sur les temps forts du Burkina-Tunisie avec Salif Kaboré sur place à Libreville. Et la qualification du 11 national du Burkina a suscité une euphorie tout à fait justifiée chez les supporters ici à Ouagadougou. L'ambiance d'après-match vous sera proposée par Franck Aristide Jefa. Et notre invité du jour n'est autre que Hervé Kwaku Kofi. Il est le gardien de but des étalons du Burkina. Au micro de Salif Kaboré, l'excellent portier burkinabé parlera de son parcours en tant que footballeur. Dans le reste de l'actualité nationale et en politique, Maître Benouende Stanislas Sankara a été reconduit à la tête de son parti, l'UNUR-PS. C'est l'une des principales conclusions du deuxième congrès ordinaire du parti de l'œuf qui s'est achevé ce week-end à Ouagadougou. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue à l'écoute de cette édition de la matinale info sur la radio de toutes les générations. Les infos sur Waga FM, présentation Paul-Miki Rwamba. Les infos sur Waga FM, la page sport. Une fois n'est pas coutume et bonne nouvelle oblige, nous ouvrons ce journal par l'actualité sportive. Le drapeau du Burkina Faso a flotté haut dans le ciel de Libreville samedi après-midi. Les étalons du Burkina se sont brillamment qualifiés pour les demi-finales de la CAN Gabon 2017. Ils ont battu les Aigles de Carthage de la Tunisie par le score sans appel de 2-0 au stade de l'Amitié sino-gabonaise de Libreville. Retour sur les temps forts de cette rencontre avec Salif Kaboré, notre envoyé spécial sur place au Gabon. Nous l'écoutons. L'histoire est-elle en train de se répéter pour les étalons du Burkina? En 2013, la formation burkinabé n'était pas donnée favorite, mais elle avait joué la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Samedi dernier, au stade de l'Amitié à Libreville, les Burkinabés ont subi en première mi-temps. Mais c'est mal connaître Charles Kaboré et ses coéquipiers qui savent bien gérer les grands matchs. Je crois qu'on a suivi les consignes que l'entraîneur a dit. C'était un match ouvert, les quarts de finale, c'est soit ça passe, soit ça casse. On était face à une équipe, vraiment une grande équipe de la Tunisie, mais bon, comme on le dit, le football, chaque match a ses réalités. On a joué sur les consignes de l'entraîneur, on a été patient et là, voilà, on a pu se qualifier pour la demi-finale, on est content et on va se préparer pour les demi-finales. On essaie de travailler, de faire passer l'équipe avant. Voilà, on essaie de donner quelle que soit la position ou ce que l'entraîneur demande. On a entendu qu'on n'allait même pas sortir des poules. Voilà, on est là, on est en demi-finale. On continue de travailler dans l'ombre. C'est les humbles qui avancent. Donc voilà, nous on est dans notre coin, on continue de travailler. Paulo Duarte, le génie de l'encadrement technique des étalons du Burkina, avait caché un coaching. Et Aristide Bansé, rentré en deuxième mi-temps, va débloquer le compteur sur un coup de pied arrêté magistral. Bon, je pense que ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir de participer à cette victoire ce soir. Bon, je pense que le plus important c'est de gagner. Ouais, c'est vrai que c'est mon point fort. Bon, je savais que j'allais rentrer. Vu qu'en même temps que je tombe, c'est un bon coup franc et c'est mon point fort. Je pense qu'il faut profiter pour aider l'équipe. Et c'est ce qui s'est passé. Je pense que le plus important est déjà fait. Voilà, je pense que c'est mieux quand on vient à une CAN. Voilà, quand personne ne nous fait confiance, je pense que c'est le plus important. Et maintenant, c'est à nous maintenant, quand on ne nous fait pas confiance, maintenant de montrer aux autres que franchement, ils ont eu tort. Et nous allons continuer sur cette lancée jusqu'au bout. Et je pense qu'Aristide ne peut pas jouer seul. Voilà, je pense qu'on a une équipe et je pense que chacun se bat. Voilà, des centimètres pour l'autre. Voilà, je pense que c'est ce qui a mené cette victoire. Et bon, c'est vrai que je marque le coup franc. Mais je dis merci à mes amis qui ont cru en moi et qui m'ont beaucoup motivé de ne pas baisser les bras, qui m'ont dit que encore cette canne, j'ai encore mon mot, qu'on avait un grand mot à dire et c'est ce qui s'est passé et je les remercie pour ça. En 2013, nous sommes allés en finale et je pense que cette année, on n'a pas le choix, on doit faire mieux que 2013. Voilà, donc nous allons nous battre jusqu'au bout. Régis Nakoulma va profiter de cette faveur pour enfoncer les Tunisiens. Oui, je pense que c'est ce qui a été fait, mais on n'a pas pu vraiment profiter en première mi-temps.
Je pense que j'ai eu une occasion que normalement je dois la mettre au fond. Donc bon, ça arrive, comme on le dit. Mais vraiment, la Tunisie, c'était une bonne équipe aussi. Ils ont su gérer le match. Je me dis qu'on est plus mature maintenant. C'est ce qui nous aide vraiment à gérer les matchs. Ainsi donc, les Burkinabés poursuivent leur chemin et nul sait qui les arrêtera. On ne parlera pas de 2013, ça c'est le passé. Je pense que le fait de n'avoir pas remporté cette coupe, moi j'ai oublié le passé. On retient que les vainqueurs. Aujourd'hui, on a la possibilité de répéter le même parcours et d'aller au bout, de jouer la finale et de le remporter tant qu'on est en course. Donc je dirais qu'au début on disait que c'était notre objectif, c'était de sortir de la poule et faire le meilleur parcours possible. Aujourd'hui on est qualifié pour la demi-finale. Pourquoi s'arrêter? On néglige personne, on sous-estime personne, mais on va jouer notre chance à fond parce que voilà, c'est une compétition et c'est deux équipes qui s'affrontent, il y a toujours un gagnant et un perdant. Et nous on va jouer notre chance à fond et j'espère que Dieu va être avec nous. Notre âme, vous le connaissez, c'est la combativité, la solidité et l'esprit de groupe qu'on a jusqu'au bout. On est burkinabé et au Burkina, comme vous le savez, on est des hommes intègres, fiers d'être, donc on va continuer comme ça. L'équipe burkinabé est en confiance totale? Oui, en confiance, c'est bon d'être en confiance parce que le football d'abord, il faut avoir de la confiance pour pouvoir s'exprimer. Mais je pense qu'on ne sous-estime personne, on a beaucoup de confiance et on met nos qualités en avant, on travaille ensemble parce qu'avec la confiance plus la combativité, je pense qu'on peut faire de grandes choses. Salif Kaboré, au stade de l'amitié à Libreville, Ouaga FM. Et voilà, au coup des sifflets final de ce Burkina-Tunisie, c'était la grande joie ici à Ouagadougou. La qualification des étalons du Burkina pour les demi-finales a suscité des cris de joie dans les rues de la capitale burkinabé. Franck Aristide Jefa a suivi de près les faits et gestes des supporters du quartier Samandin. Réaction et euphorie dans ce reportage qu'il nous propose. Fermé. Non, ils avaient déjà refermé. Si tu connais pas, tu ne demandes pas. Ces critiques, commentaires et analyses de ces supporters n'ont rien apporté au résultat à l'issue des 45 premières minutes de jeu. 0-0 à la pause entre Étalons et Aigle de Carthage de la Tunisie. Mais de retour des vestiaires, avec l'entrée en jeu d'Aristide Bansé qui transforme plus tard un coup franc majestueusement tiré, l'attaquant de la SEC Mimosa d'Abidjan ouvrait le chemin de la victoire aux Étalons. C'est la joie totale. Le deuxième but de Préjus Nakoulma à la 84e minute de jeu scelle définitivement la victoire des Étalons. 2-0, synonyme de qualification pour les demi-finales de cette Coupe d'Afrique des Nations. Une qualification dont se réjouissent les supporters des Étalons, très confiants pour la suite de la compétition. Nous sommes très fiers. Nous on voulait 1-0, mais Dieu merci, on a eu 2, c'est déjà bon. La finale c'est pour nous. Je suis très heureux, très fier d'être burkinabé et je félicite les Étalons et je souhaite bonne chance aux Étalons. Bon vent et à nous la victoire. J'étais confiant parce que les Étalons, vous voyez bien, gagnent en confiance match après match et je pense que c'est déjà un bon élan pour l'avenir. Je suis sûr que on verra la coupe au Burkina Faso. On est très fiers, on est content, on veut la coupe tout simplement. Très heureux quand même tous les soirs, on n'a même pas besoin de le dire parce que c'est devenu fait pour tous les Burkinabés. Très confiant, la coupe va revenir ici, on va prendre ça. Vraiment, je suis très content avec les Étalons, la victoire des Étalons. Vous êtes là, klaxon et cris de joie ont meublé cette soirée de ce samedi 28 janvier pour célébrer les Étalons du Burkina Faso dans les rues de Ouagadougou. Et on repart au Gabon pour cet entretien avec l'une des révélations de cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Il s'agit du gardien des buts Hervé Kouakou Kofi, qui a fait la fierté des supporters burkinabés. Invité spécial de ce journal, il parle de son parcours de footballeur. C'est un entretien réalisé à Libreville par Salif Kaboré. Kouakou Kofi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le porteur des Étalons du Burkina Faso. Vous venez de vous qualifier pour la demi-finale de la CAN 2000. Comment vous avez trouvé le match Burkina Faso-Tunisie? À l'entrée du match, c'était pas facile vu qu'on a été dominé par les Tunisiens dès le début du match. On a cru à cette victoire et quand nous sommes rentrés dans les vestiaires, le coach nous a interpellés. Il nous a dit voilà les gars, vous pouvez gagner ce match. Je pense que vous allez le gagner aussi vu qu'ils ont eu à jouer. Ils ont fait une très bonne première mi-temps. Mais nous nous sommes dit qu'à l'entrée de cette deuxième mi-temps, ils allaient être fatigués. Et c'est ce qui a marché. Ils ont essayé de fermer un peu le jeu. Et nous avons cru à cette victoire jusqu'à la fin. Dans un match pareil, quand vous commettez une faute aux abords de la surface de réparation et qu'il y a le mur qui se forme, en tant que gardien de but, que dites-vous au mur? C'est de bien placer, de bien faire ton mur pour ne pas que la balle te suive pas.
c'est de bien placer ton mur et c'est ce que j'ai eu à faire. Et par la grâce de Dieu, il a eu à mettre le ballon là où j'étais et j'ai pu prendre. Et les joueurs vous écoutent en ce moment? Ouais, parce que tu as à ce moment, il n'y a pas à dire tu es le petit frère, tu es le plus jeune. Ils doivent te regarder et te suivre attentivement pour ne pas que tu commettes une erreur. Vous avez mené une action dans la cage et certainement que vous avez été touché par un Tunisien. Que s'est-il passé? Bon, sur l'action, j'ai eu à marcher sur son pied, mais je n'ai pas fait exprès. Je partais chercher le ballon, j'ai eu à marcher sur son pied. Quand il s'est levé, il a cru que j'avais fait exprès et puis il m'a tapé au niveau de mon bas-ventre. C'est ça qui a envoyé l'action. Mais c'était pas grave parce que vous vous êtes relevé le plus rapidement. Ouais, bon, quand il a eu à me taper au bas-ventre, c'est bon. Heureusement que c'était pas grave. Vous vous qualifiez pour la demi-finale de cette compétition. Alors, dans l'ensemble, comment vous jugez la prestation des étalons du Burkina dans l'ensemble? Bon, c'est la solidarité qui a marché ce soir. Nous, on était solidaires, on a cru à cette victoire, on s'est motivés pour ne pas baisser les bras à un moment donné, puisque le football est comme ça. Quand il arrive le temps, tu vas te dire que non, nous n'allons plus gagner, tu vas croire que le match est fini. C'était un peu ça, mais le capitaine a motivé l'équipe, il nous a parlé, il dit non, de ne pas baisser les bras, ce n'est pas le moment, on peut gagner ce match et c'est ce qui a marché. Beaucoup de Burkinabés découvrent un excellent portier des étalons à cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Comment est-ce que vous êtes venu? J'aimerais c'est Gaynor Roth, l'ancien entraîneur qui m'a fait appel d'abord. Vu que j'avais eu à signer du côté de la SEC Mimosa, je suis revenu en tant que revenu. Je suis revenu avec les grands frères. Ils devaient jouer un match contre le Bénin et les éliminatoires de la Coupe du Monde. Quand je suis arrivé, j'étais auprès d'eux, j'ai un peu causé avec eux, ils ont eu à me donner quelques conseils, tout ça. J'ai eu à échanger avec eux, ils m'ont motivé, les mots d'encouragement, vraiment, c'est ça qui m'a motivé à toujours travailler. Il semble que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire vous a appelé, que vous avez refusé. Bon, ça, c'est ce que les gens disent, mais je ne l'ai pas appris. Du côté de la Côte d'Ivoire, je n'ai pas été appelé parce que j'ai eu à jouer d'abord à la SEC Mimosa. Après quelques matchs, j'ai été appelé par le Burkina Faso. Du côté de la Côte d'Ivoire, je n'ai reçu aucun appel. J'ai été convoqué avec les étalons avant la Côte d'Ivoire. Et ça marche aujourd'hui? Oui, ça marche aujourd'hui, je remercie Dieu parce que j'ai eu à faire un très bon choix. Avez-vous déjà des contacts par le biais des matchs que vous avez déjà disputés? Bon, ça je n'ai aucune idée par rapport à ça. Le reste, c'est de me concentrer sur ma compétition. Après la CAN, on verra. En demi-finale, vous souhaiterez croiser quelle équipe? Pour être l'équipe qu'on croisera sur notre chemin, on avance. Vous avez un message à lancer au peuple burkinabé? Moi, je les remercie pour leur soutien, je les remercie. Je sais qu'actuellement au Burkina Faso, il y a eu beaucoup de supporters. Actuellement, ils sont en train de faire la fête là-bas. Je les remercie pour leurs mots d'encouragement, les messages et qui sont derrière nous chaque jour pour nous pousser à la victoire. Ça me va droit au cœur, je les remercie encore. Hervé Kwaku Kofi, merci. Merci beaucoup. À l'instant, le gardien des buts des étalons du Burkina, Hervé Kwaku Kofi, qui répondait aux questions de Salif Kabouri. Et puis sport football toujours, on rappelle les deux matchs des quarts de finale joués samedi ont donné comme résultat Burkina Faso-Tunisie 2-0 en faveur du Burkina, Cameroun-Sénégal, victoire du Cameroun à l'issue des épreuves de tir au but et hier dimanche les oppositions des quarts de finale ont donné comme résultat Ghana-RDC 2-1 pour le Ghana et Égypte-Maroc 1-0 pour l'Égypte. Les étalons du Burkina seront donc face aux pharaons d'Égypte mercredi prochain pour le premier match des demi-finales de cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. L'actualité nationale et internationale. Ouéga FM, la radio leader. Tout autre chose à présent et nous parlons politique dans ce journal. Débuté le 27 janvier 2017, le deuxième congrès ordinaire de l'UNURPS, l'Union pour la Renaissance Parti Sankariste, a clos ses travaux hier dimanche 29 janvier. La rencontre était placée sous le thème « Le sankarisme à l'épreuve de sa participation à la gestion du pouvoir d'État » et le congrès a abouti au renouvellement des instances dirigeantes du parti de l'œuf. Sans surprise, Maître Benouende Stanislas Sankara a été reconduit à la tête de l'UNURPS. Gérard Sanou nous en dit plus dans ce reportage. C'est l'ambiance d'entre deux discours lors de la cérémonie de clôture de ce deuxième congrès ordinaire du parti d'obédience sankariste. Pendant 72 heures, un travail titanesque a été abattu par les congressistes selon le président du comité national d'organisation Athanase Boudou que nous écoutons. Nous avons pu renouveler toutes les commissions spécialisées, il s'agit de 10 commissions. Nous avons pu également désigner les coordinateurs nationaux, y compris les coordinateurs régionaux.
Donc je vais dire en somme que nous avons pu, au-delà de toute attente, aplanir toutes les difficultés et on s'est encore plus armé pour, en tout cas, offrir au peuple burkinabé une contribution active à la gestion du pouvoir d'État. À l'issue des travaux du dit congrès, Maître Benewende Sankara a été réélu président de l'UNIR PS, l'Union pour la Renaissance Parti sankariste. A noter que d'autres partis politiques d'ici et de la sous-région ouest-africaine qui partagent la même idéologie que le parti de l'œuf se sont fait représenter et ont eu droit chacun à la parole. Merci à vous Franck Aristide Jefa. Pardon, c'était un compte-rendu signé à Gérard Sanou sur le congrès de l'UNIR PS. Et puis, nous retrouvons donc à présent Franck Aristide Jefa qui nous parle de la coordination nationale du collectif syndical CGTB qui a tenu samedi dernier, 28 janvier 2017, une rencontre nationale à la Bourse du Travail ici à Ouagadougou. Cette rencontre a regroupé 212 participants venus du Bureau national confédéral de la CGTB, des bureaux nationaux, des fédérations et syndicats professionnels, membres de la CGTB, des bureaux nationaux, des syndicats autonomes, membres du collectif syndical, ainsi que des délégations des coordinations régionales et ou provinciales du collectif et d'autres syndicats. Des recommandations ont été faites par ces participants à l'issue de cette rencontre nationale. Et nous retrouvons Franck Aristide Jefa pour plus de détails. Cette rencontre a été surtout marquée par l'examen et l'adoption du test portant structuration et fonctionnement du collectif, mais aussi un exposé sur la situation nationale et des débats à l'issue desquels des résolutions ont été formulées. Bassolma Bazier, secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Burkina. Le premier élément, c'est harmoniser notre vision, notre compréhension sur l'ensemble des événements qui marquent la vie des peuples, qui marquent la vie des travailleurs, non seulement à travers le monde entier, mais de façon plus particulière dans notre pays. Le deuxième élément également, c'est d'analyser la vie de notre organisation, dégager des tâches de sorte que leur mise en œuvre puisse permettre le renforcement de toutes nos structures et le renforcement du collectif syndical CGTB. Une rencontre qui s'est déroulée dans un contexte national marqué par la traditionnelle rencontre entre le gouvernement et les organisations syndicales. À ce niveau, le porte-parole du collectif CGTB n'entend rien du gouvernement, a-t-il déclaré. Bassolma Bazier. Les acquis que nous allons arracher, leur qualité, leur profondeur et leur élargissement sera fonction de la mobilisation des travailleurs. Ça ne sera pas fonction des humeurs du gouvernement. Il faut dire que la rencontre qui se tient est basée sur deux éléments. Non seulement l'évaluation des engagements qui ont été consignés dans le communiqué final qui a marqué la rencontre de 2015. Et le deuxième niveau, c'est l'analyse du cahier de doléances qui a été déposé auprès du gouvernement le 1er mai 2016. Mais la lecture globale qu'il faut avoir, le gouvernement aime toujours faire des fuites en avant. Il n'y a pas une volonté politique engagée d'améliorer de façon conséquente les conditions de vie des travailleurs. Vous avez assisté à la mise en œuvre de la loi 081. Donc quand on parcourt de façon intrinsèque, nous constatons qu'il y a beaucoup de travailleurs qui ont été sciemment créés pour non seulement provoquer la confrontation entre les couches professionnelles, mais aussi davantage plonger les travailleurs dans la misère. Selon Bassolma Bazier, l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'ensemble du peuple burkinabé ne viendra ni des élections, ni d'un putsch, mais de la lutte organisée et consciente des masses populaires au Burkina Faso. Merci à vous Franck Aristide Jefa. Et un mot d'éducation dans cette édition du journal. Il y a un manque criard de manuels scolaires dans les écoles primaires publiques du Burkina Faso. C'est la principale conclusion d'une enquête syndicale conjointement menée par un collectif d'organisations syndicales de l'éducation. Une enquête qui a aussi concerné la pénurie de vivres dans les cantines scolaires au Burkina. Je vous propose d'entendre Sema Blenya. Il est le secrétaire général du CINEAB et porte-parole du collectif. Il est au micro de Cécile Traoré. Nos enquêtes, il ressort que sur le terrain, il y a un manque criard de livres. Vous avez des classes qui ont des effectifs de 85 pour 5 livres de lecture. Nous ne savons pas comment les enseignants vont se débrouiller pour que ces élèves de CP1 puissent lire. Vous avez des endroits qui n'en ont même pas reçu. Il en est de même pour les livrets guides, pour les maîtres eux-mêmes. Il y a un manque à tous les niveaux. Ensuite, lorsque nous avons fait le tour des structures techniques, je crois qu'ils sont tous unanimes à reconnaître qu'il y a vraiment un problème au niveau de la commande. La chaîne est longue.
il y a beaucoup d'embûches. Ensuite, les commandes sont généralement attribuées à des entreprises étrangères. Et donc, quand il y a problème comme ça, eh ben voilà, on est comme orphelin parce que si c'était au moins des entreprises locales, on pouvait très rapidement actionner les circuits. Mais là, c'est des entreprises tunisiennes, libanaises et autres. Ce n'est pas facile. Si bien que depuis ces 2 dernières années-là, nous vivons ces difficultés. Et face à ces difficultés, le collectif de 10 syndicats souhaite que soit réédité l'exploit du PDEB. Le porte-parole Sema Blénian propose aussi que l'État fasse confiance aux entreprises nationales pour la production et la fourniture de manuels scolaires. Nous l'écoutons une fois de plus au micro de Cécile Traoré. L'État réévalue la capacité de nos entreprises locales parce que nous l'avons fait. Je peux comprendre que nous ne sommes pas les personnes les plus qualifiées pour ce genre d'évaluation, mais nous sommes rentrés dans les installations pour regarder nous-mêmes et prendre les indications techniques de ces entreprises, leurs capacités, etc., pour voir si elles ont la capacité. En tout cas, notre conviction est faite, nos entreprises locales peuvent le faire. Nous avons visité 8 imprimeries. En tout cas, parmi les 8, il y a au moins 4 ou 5 qui ont la capacité de le faire. Donc nous voulons suggérer à l'État de faire une fois confiance à nos entreprises locales pour nous permettre de sortir de cette zone de turbulence, cette pénurie de manuels. Malheureusement, il y a aussi la pénurie de fous. Vous savez, il y a un quota minimum qui est servi chaque année, l'éducation étant gratuite. Les bonnes intentions qui sont déclinées dans le PDCF sont restées au stade d'intention, effectivement. La réalité terrain nous donne autre chose. Jusqu'à l'heure où je vous parle, les écoles n'ont pas réussi pour la grande majorité ce quota minimum. Ça veut dire que les parents d'élèves ont été obligés de payer. Si vous ne payez pas les fournitures de votre enfant, il ne fréquentera pas. À l'instant, M. Sema Blénian, il est le secrétaire général du CINEAB et porte-parole des 10 syndicats qui ont mis en place cette commission d'enquête syndicale sur les manuels et fournitures scolaires ainsi que les cantines scolaires au Burkina Faso. Il s'exprimait au micro de Cécile Traoré. L'association contre l'exclusion et la détention arbitraire en abrégé ACEDA a procédé au lancement officiel de ses activités samedi dernier ici à Ouagadougou. Cette association vise à apporter du soutien multiforme aux prisonniers dits politiques. Plus de détails dans ce compte rendu signé Ella Marie-Estelle Guébri. Sur les fonds baptismaux pour apporter des soutiens multiformes aux prisonniers dits politiques, l'association contre l'exclusion et la détention arbitraire ACEDA est composée de parents, amis et sympathisants des personnes dont la détention est jugée politique ou arbitraire. Les fondateurs de cette association ont pris l'engagement de se battre pour défendre les droits des détenus dits politiques et surtout obtenir leur libération. Bakary Koné, président de l'association. Nous allons approcher qui de droit dans le domaine de loi. Ensuite, nous allons apporter des aides aux parents des victimes, aux amis et surtout aux victimes elles-mêmes. Et ce n'est pas uniquement à Ouagadougou ici. Nous allons étendre nos actions sur tous les territoires du Burkina Faso, où il y a en tout cas des détenus sous forme de détention arbitraire. Le lancement officiel des activités de l'association contre l'exclusion et la détention arbitraire a été l'occasion d'apporter des témoignages sur les dossiers de certains détenus. C'est le cas du journaliste Gabriel Tamini qui a été présenté par son confrère Issaka Lengani. Ce dernier justifie alors son soutien à l'ACEDA. J'ai décidé d'accompagner cette structure pour la raison fondamentale que nous sommes dans un domaine où le silence est comme un tombeau. Se taire sur les détentions arbitraires, se taire sur l'exclusion, se taire sur les exils forcés. Le silence, comme je le dis, est pire que la détention elle-même, est pire que la violation que les personnes subissent elles-mêmes. L'association contre l'exclusion et la détention arbitraire ACEDA dit vouloir interpeller les ONG, l'opinion nationale et internationale sur l'exclusion politique et la perpétuation de la détention arbitraire au Burkina Faso.
Et puis la coordination des comités de défense et d'approfondissement des acquis de l'insurrection populaire de Signoguin a organisé un meeting samedi dernier ici à Ouagadougou sur le terrain Miramar à Tampuy. L'objectif de cette rencontre était de poursuivre la lutte engagée pour la satisfaction des personnes affectées par la construction de l'échangeur du Nord. Le compte rendu est signé Aimé Sawadogo. Samedi 28 janvier, élèves, commerçants et maraîchers se sont donné rendez-vous sur le terrain Miramar à l'occasion du meeting de la coordination des comités de défense et d'approfondissement de l'insurrection populaire CDAIP Signoguin, pour poursuivre la lutte et exposer de nouveau leurs préoccupations. Et l'une des préoccupations des manifestants, c'est le dédommagement des maraîchers qui pose un véritable problème selon Adonika Kombari, secrétaire général de la Fédération des maraîchers de Signoguin. Quelqu'un qui produit sur une superficie de 77 mètres carrés, le minimum par mois c'est 30 000 francs sur 77 mètres carrés. Maintenant, MITP, 77 mètres carrés par 300. Vous vous retrouvez avec 23 100 francs et on vous déguerpit pour toujours sans aucune mesure d'accompagnement. Il n'y a pas un site de relogement encore, c'est pour toujours. En fait, c'est pour nous dire, avec la construction de l'échangeur, nous les marchés, nous disparaîtrons. Les manifestants affirment qu'à plusieurs reprises, ils ont adressé des correspondances aux autorités municipales et centrales, mais que ces autorités ont toujours adopté la même tactique, la sourde oreille. Par conséquent, ils interpellent de nouveau les autorités. Adonika Kombari. Nous lançons encore un appel aux autorités, à quelque niveau que ce soit, qu'ils regardent favorablement pour le cas des maraîchers. La construction de cet échangeur va vraiment amener des cas sociaux. Demandons vraiment qu'on revoie le barème de dédommagement qu'ils ont dit. Ils ont dit dédommagement. Quand nous avons protesté, ils ont changé disant maintenant c'est compensation. Même si c'est compensation, nous disons que ça a valeur égale. Les personnes affectées par la construction de l'échangeur du Nord comptent s'organiser davantage pour poursuivre la lutte afin d'obtenir entre autres le dédommagement conséquent des maraîchers à hauteur de 2200 francs le mètre carré. Le recensement et le dédommagement des personnes affectées par la fermeture de la route nationale numéro 2 et de la route nationale numéro 22. L'aménagement d'un terrain de sport pour les élèves et les organisations sportives de la zone. Ça suffit, ça suffit. Il passe à Dieu. Il passe à Dieu. Merci à vous, Aimé Sawadogo. Et puis, il faut dire que le ministre des Infrastructures visite ce lundi à partir de 10h le chantier de l'échangeur du Nord. Mesdames, Messieurs, dernier acte de ce journal, c'est la chronique de la rédaction, puisque nous sommes lundi et nous retrouvons Serge Ekra de la Force. Foot. Ah, le foot. Bon, et si on parlait terre à terre, comme dans le petit couloir de Killouin, où quand il y a match, on est au moins 300 personnes à suivre ça sur une petite télé écran 14. Ballon, c'est le seul truc où deux prières opposées se rencontrent pendant 90 minutes. Et puis, ce sont des pensées bizarres qui animent les supporters, quoi. Toi-même, tu as bien vu que l'un des joueurs de l'équipe que tu supportes a tapé un de ses adversaires dans la surface de réparation, hein. Mais quand l'arbitre siffle penalty net, tu dis que c'est combine. C'est ton esprit là même qui est mal combiné, oui. Bon, ça c'est de façon très générale. Recadrons à présent les choses. Et Talon, non, leur ballon est trop bon. Leur ballon est bon comme bonbon, wallahi. Ce que je vous dis là, ce n'est pas un faux son, hein. C'est vraiment du bon, du très bon même. Quand compétition n'a même pas encore commencé, et puis des gens ont déjà éliminé des équipes dans leur bouche, ah, c'est comme ça qu'ils seront surpris. Nous, on parle plus trop. On pousse ballon par les devants seulement. Au fait, ce que les gens n'ont pas encore compris et qu'ils doivent retenir à l'heure là, équipe de Yenega, c'est comme quand nourriture a duré au feu et puis c'est cuit. Voilà, tu vois non, c'est comme ça. Nos joueurs là sont tous cuits. Si c'est pour nous faire danser, Aristide Bansé est là. Si c'est pour bloquer l'adversaire, Charles Caboret est là. Si toi tu es dans défense et puis tu penses que tu peux arrêter Nakoulma là, mon frère, tu as menti, catoyé. Et puis dans tout ça, ce qui me plaît là, depuis que les choses ont débuté au Gabon, le pays est devenu calme, tranquille. Il n'y a plus grève, il n'y a plus revendication, il n'y a plus affairage sur enfant des gens. Tout ce qui est dans notre tête actuellement, c'est rentrer à la maison avant madame et faire la loi sur la télécommande. À propos, les femmes là sont contentes parce que les gens sont toujours à la maison. Il y a une même avec qui j'ai causé hier qui m'a demandé, mon frère, calme là-haut, est-ce qu'on ne peut pas prolonger? On ne prolonge rien ici. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est terminé pour cette édition du journal sur Ouaga FM, la radio de toutes les générations. Merci de votre fidélité. Dans quelques secondes, la une des quotidiens avec Yolanda Zumbara. À 7h45, commentons l'actualité. À 8h, le retour des infos sur la radio de toutes les générations. Merci de nous rester fidèles.